période où on fait le survol de la journée ou peut-être dans le temps libre, on a du temps entre 4h30 et 6h30. On peut sacrifier un peu de temps pour la discussion générale pour pas qu'on ait une soirée au cinéma où on peut penser à ça, aller au cinéma pour le film de 21h30. Amenez votre popcorn. Alors, ce qu'on va faire, si vous, on va voir le film de Fanny et le film de Stephen et Jorge demain entre 16h30 et 18h30, dépendant de l'horaire et dans la première partie de la journée, on verra, OK? He's from the Balkans, Jacek, no? Polish, I think. Okay, makes sense. Bonsoir. Le documentaire que nous allons voir, il s'agit de comment éduquer un enfant autochtone dans la forêt. Le dialogue qu'il y a entre les enfants, le grand-père ou la mère avec son bébé. Comment est-ce que la parole est donnée? Comment est-ce qu'on donne des conseils? Come urue et come urue. Personne, enfant. Le fils de la personne, c'est une traduction littérale pour le titre du film. Pour nous, ça a une autre signification, bien sûr. C'est la vie humaine, ce que vaut une vie humaine depuis la naissance d'un enfant, et puis on passe par toutes les étapes de l'évolution d'une personne. La première étape de l'enfant, c'est le lien entre l'enfant et la mère, le grand-père, et c'est là où les premiers enseignements sont reçus par l'enfant. C'est là où l'enfant commence à recevoir la parole du conseil des tarawai, selon notre façon de nous exprimer. Comment les jeunes sont formés depuis le ventre de la maman? Voyez-vous, il y a une attention toute particulière qui s'appelle dieta. C'est pas la diète, une diète, un régime alimentaire, c'est pas ça. Dieta, ça veut dire n'utilise pas des paroles malsaines, ne mange pas d'aliments malsains. Par exemple, une mère ne peut manger la viande des grands animaux. C'est tout un rituel qui existe. Et donc, il y a un soin, une attention sacrée. On prend soin de l'enfant avec cette attention sacrée pour que l'enfant soit bien élevé, qu'il n'ait pas de problème personnellement, qu'il n'ait pas de problème avec sa communauté, avec le monde autour de lui. Ensuite, après 12 ou 14 ans, l'enfant, si c'est un garçon, il est sous la responsabilité du père. Si c'est une fille, il est sous la responsabilité de la mère. Et viennent alors d'autres enseignements, comment prendre soin de son corps, parce qu'il y a des changements corporels qui sont remarquables. Comment l'organisme fonctionne, la biologie propre à chaque enfant. Ça, ce sont des nouveaux conseils qui sont enseignés à l'enfant. Après, il y a l'âge de 18 ans. Si c'est un garçon, il deviendra un homme. Il pourra être formé pour être chanteur, chaman, pour être un homme médecine traditionnel. Alors, la formation propre à chacun est alors octroyée à partir de cet âge-là. Ça dépend de ce que les anciens, les aînés, voient dans l'aura de l'enfant et ils le guident vers sa destinée. Alors, on va voir ici comment l'aîné, le grand-père, enseigne. Ce sont des métaphores. C'est un enseignement métaphorique. Et les enfants dans la communauté ils
et c'est que les enfants s'amusent avec les animaux. Et donc, les enfants sont méchants envers les petits animaux. Lorsqu'un petit garçon vient au monde, les lézards sont malheureux parce qu'ils vont se faire frapper par les enfants. Mais les lézards sont heureux s'il vient au monde une fille, par exemple. Voyez-vous, il y a tout un lien entre les enfants et la nature. C'est une belle époque, l'enfance. Et il y a comme plusieurs étapes et plusieurs exemples que l'on va voir. Un exemple, c'est un camarade Bora qui est mort, mais la parole est laissée dans les mains de la petite enfant. Et donc, la petite enfant a une lecture des deux mondes à la fois le monde autochtone de la forêt et le monde de la réalité extérieure, la ville, etc. Et donc, c'est un documentaire très intéressant qui traite de l'évolution de l'éducation et de comment quelqu'un peut vivre dans les deux mondes. Je parlais à Pauline ce matin, je parlais du processus d'accompagnement que je mène à Bogota. Je suis à Bogota actuellement, je fais ma maîtrise et ça fait 6 ans que j'ai un engagement avec les femmes autochtones qui ont été déplacées, qui se sont allées vers la ville. Elles ont été déplacées à cause du conflit armé. Nous avons créé des activités avec elles. Ce sont les projets de production fondés sur l'identité et la culture. L'idée, c'est de ne pas perdre contact avec les horizons culturels, avoir des références territoriales à partir des activités que ces personnes font à Bogota. Lorsque ces mêmes femmes sont arrivées dans la ville, vous savez, c'était des femmes qui semaient, qui vivaient dans les parcelles de terre, et tout à coup, elles doivent être délogées. On les oblige à partir. On leur dit, si vous ne partez pas, on va vous tuer. On va tuer votre famille. Alors, elles doivent s'enfuir vers la ville. Elles arrivent à la ville. Elles ne savent pas du tout comment survivre dans le monde occidental. C'est un choc culturel énorme. Nous avons accueilli 21 familles au début et nous avons commencé à travailler. Elles sont arrivées complètement attristées. Elles ont été les témoins du meurtre de leur famille, de leur mari. C'est horrible comme situation. Elle m'a dit, on va donner une aide psychosociale à ces femmes qui souffraient, qui avaient un traumatisme. On leur a donné des foyers où l'on pouvait les accueillir. Mais les femmes étaient encore plus tristes tous les jours. Parce que c'était beaucoup plus difficile et gravissime pour ces femmes d'être obligées de parler de leurs problèmes à des étrangers. On s'est dit, on va trouver une alternative, on va trouver des activités semblables à ce qu'elles faisaient dans les communautés et pour faire ces activités dans la ville. Et c'est ce qu'on a fait. Nous avons créé 3 axes de travail, art et artisanat. C'est comme ça qu'on appelle ça, parce que l'artisanat est dévalorisé souvent. C'est perçu comme juste de l'artisanat. Mais pourquoi c'est pas un art artisanal? Parce que c'est de l'art, c'est une connaissance, un enseignement qui est transmis. Nous, on parle des arts d'artisanat. Alors, un autre axe, c'est la cuisine traditionnelle ancestrale autochtone. Pourquoi? Pour que les femmes n'oublient pas comment on prépare les plats communautaires autochtones, même si elles vivent dans les villes. Ensuite, troisième axe, les symboles que l'on peut communiquer via les vêtements traditionnels, le tissage, etc. Alors, l'idée, c'est de donner un revenu digne à ces femmes pour qu'elles ne soient pas obligées de devenir mendiantes. Et donc, en même temps, on leur donne un boulot, une activité intéressante. Sinon, elles finissent par devenir mendiantes ou elles sont exploitées carrément parce qu'il y a quelqu'un qui va les utiliser comme employés domestiques ou pour qu'elles aient un métier très, très mal payé. Moi, j'amène ici des artefacts, de l'art, de l'artisanat. En passant, merci à tous ceux qui nous ont acheté ces artisanats là, parce que c'est un symbole très important pour elles. Que quelqu'un ailleurs apprécie leur travail, c'est remarquable. Donc, nous créons de l'emploi pour les femmes et nous générons du revenu pour elles. Il y a donc cet appui que
que moi je donne à une fondation de la Guajira. Chaque fois que je sors du pays, je m'engage personnellement à communiquer ce message. Nous avons une maison qui s'appelle la Maison culturelle. Alors, voyez-vous, un sac à dos comme cela sert à nourrir un enfant pendant quelques jours. Ça sert à lui acheter des œufs, comme on dit, pour le mois, de la nourriture pour un mois. J'appuie toujours cette fondation. C'est plus, bien sûr, sur une base volontaire. Ça me fait tellement mal de voir la situation que les Wayuu vivent. C'est le département le plus riche de Colombie, en passant, parce que ça fait plus de 30, 50 ans qu'il y a d'exploitation de charbon. Tout le charbon s'en est allé en Europe, partout sur la planète. Et donc, il y a des richesses extraordinaires. Mais en dépit de ça, les gens meurent de faim. Un peuple qui s'éteint. Le fleuve Rancheri a été détourné pour qu'on crée des chemins, des autoroutes, pour qu'on continue à exploiter le charbon. C'est une situation qui, d'après moi, en fait, chaque Colombien devrait aider la communauté. C'est impossible. La situation est très grave. J'ai reçu un communiqué d'une amie Wayuu, une de ces photos qui fait mal à voir. Et c'est pourquoi j'étais si ému lorsque j'ai parlé de cela, de ce sujet tout à l'heure. Lorsque je vous dis ça, si vous achetez un objet d'artisanat, si vous aidez un enfant Wayuu, vous aidez les femmes autochtones, celles qui ont été délogées de chez elles. Donc, merci beaucoup à toutes ces femmes ici qui ont acheté des colliers. Vous aidez une femme autochtone. Et si vous allez à Colombie, notre maison est ouverte pour vous. Nous avons des danses typiques, traditionnelles. C'est un espace extraordinaire, un territoire autochtone très petit dans la ville, parce que ces femmes doivent avoir un endroit où elles pourront garder contact avec leur culture autochtone. Leurs enfants pourront parler leur langue, l'apprendre. Et si un jour elles reviennent, elles pourront avoir préservé cette culture et ces langues autochtones vivantes. Je ne vais plus parler maintenant. Merci. Hitoma ama tagdoru anona. Hitoma ama tagdoru anona. Iye uba ojenan. Hitoma ama tagdoru anona. Iye uba ojena. Morena epuno nua. Hitoma ama tagdoru anona. Iye uba ojena. Morena epuno nua. Hiya hai. Hiya hai. Aku ieri naju. Aku ieri naju. Ana ie muku kuisau whairo da jena erare. Aku ieri naju. Ana ie muku kuisau whairo da jena erare. Awu. Ia hika wuja. Awu. Ia hika wuja. Wuja hi. Ia hika wuja. Wuja hi. Bien, mais on va. Comme